Je tenais à remercier Steph, hein, parce qu'il a continué derrière moi. Mais là, c'était bad. C'était bad, c'était bad. Je veux dire là, c'était bad. C'était bizarre. J'ai d'abord commencé par quoi? Vous me d'abord que je comme non. Vous me que je non. Il faut que je structure. Vous savez, quand on a commencé à parler des placements là, je vous l'avais dit ici là, on vous l'avait dit parce que je n'étais même pas seul, j'étais avec Steph, que l'usage de votre corps, ça ne me dérange pas. Moi personnellement, moi non. Ce que vous faites de votre corps, qu'on vous cabine dessus, tous les lives que vous voulez, c'est votre corps, vous en faites. C'est votre corps, vous en faites ça, c'est comme vous voulez. Moi, c'est pas mon balaba. Moi, ce que je n'aime pas, c'est miroiter et entraîner les jeunes à faire cela. On était assis tranquillement. On se disait que, ouais, toujours quand nous on parle, on raconte de la bouillie, on raconte du n'importe quoi. Oh, c'est atteinte à la vie privée. On n'a rien à faire dans nos vies. On parle des choses des gens. D'autres viennent me dire, oh, tu n'es plus activiste. Et là, on aussi, elle lame. Quand j'ai fait les vidéos, je nique le système là. Je te vois partager ça. Maintenant, quand on parle des choses que tu fais en cachette, tu n'es plus activiste. C'est toi qui m'as donné la fonction là. C'est dans le quiz que tu m'as donné ça. Le con. Donc, je suis là posé. On se dit que ouais, les gens ont compris. Et vous êtes tombé sur la vidéo là d'abord. La deuxième fille, c'est qui? Non. La première fille, c'est Lucrèce. La deuxième fille, c'est qui? La deuxième fille, j'ai placé. Oui, avec le monsieur. Son nom, c'est quoi? Fais vite. Tranquillement. Un moment, On ne va pas t'échapper. Mais dis son la nom. première Dis fille. son nom, c'est qui? C'est la deuxième personne. La deuxième personne que tu as placée avec le monsieur, c'est qui? La deuxième personne que j'ai placée à l'Ukraine, au Oui, tu connais, non? c'est Chafeli. Chafeli. C'est le même monsieur. Donc ça fait deux fois que. Donc ça fait deux fois. Deux fois. Avant de commencer, de continuer, on va mettre d'abord les notes de Ocon. C'est dépassé. On va écouter d'abord, hein, après je vais continuer, je vais balconiser. On va l'écouter d'abord. On fait monter, descendre. Jusqu'à ce que ces fois-là, voulait me verser la vieille, là, l'eau chaude, elle a commencé à citer maintenant tous les noms, j'avais pitié d'elle. Je te jure. Quand tu vois, c'est moi qui filme. Oh non, j'ai dit que vous avez eu. Quelle petite fille comme ça, là, qui a voulu gaspiller. Ça qui m'a au cœur. Ah, c'est passé chez moi, c'est moi qui est en train de filmer là, mais je n'ai pas posté ça sur Facebook. Parce que j'avais peur, tu connais l'espèce et tout. Donc, la fille, celle-là, la maman là, c'est la voisine d'une petite là. Son père, il est colonel ou bien un truc comme ça là. Il travaille en tout cas, la police, il est haut gradé. Donc, elle avait déjà fait le plan avec sa mère. Sa mère avait déjà fait le plan avec la petite, la folle là, voulait placer. Que la prochaine fois qu'elle t'appelle encore, qu'elle t'envoie les messages, tu me dis, comme ça on va faire le plan qu'elle vienne ici, là, sur place, venir te chercher. Donc la vieille maman là s'est fait passer pour une queen. Elle draguait la petite fille et tout. Oh non chérie et tout, je veux te voir, tu me plais, les trucs comme ça, les vagues comme ça. Mais après elle dit maintenant à la petite que non, voilà, j'ai un de mes crons qui t'apprécie. Je dis quoi et tout, elle avait déjà placé la petite avec un vieux papa. Un vieux, sa mère aussi, je pense que sa mère avait déjà mis le téléphone de l'enfant sur écoute. Donc elle a appelé comme ça là. C'est la mère qui a directement répondu. Elle a dit que je suis à la route au bien. Je pense que la mère n'a même pas parlé. Donc elle a dit ça, la mère est directement montée. Et en même temps aussi sa fille est sortie. Mais sa fille était chez le boutiquier. Donc elle s'est dit que la fille est partie voir la folle là, en question. Arrive à la route là-bas, c'est tous les parents. Les gars qui demandent, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Quand vous demandez d'être à l'heure, oh, il s'agit de quoi? Vous avez vu la vidéo là, non? Il s'agit de ça. La deuxième fille, c'est qui? Non. La première fille, c'est Lucrèce. La deuxième fille, c'est qui? La deuxième fille, j'ai placé. Oui, avec le monsieur. Son nom, c'est quoi? Fais vite. Tranquillement. Un moment, On ne va pas t'échapper. Mais dis son la nom. première Dis fille. son nom, c'est qui? C'est la deuxième personne. La deuxième personne que tu as placée avec le monsieur, c'est qui? La deuxième personne que j'ai placée à l'Ukraine, au Oui, tu connais, non? c'est Chafeli. Chafeli. La maman que vous voyez en train de pleurer dans la vidéo là,
Elle s'appelle Abigail. Ses amis l'appellent Abi. Elle réside au Kala. Hein. Au Kala là-bas. C'est au Kala. Quand vous voyez la maman là en train de pleurer, ça se passe dans un game. Abigail en question, je vous avais toujours dit hein, que l'histoire des placements là, ça commence au quartier. Au quartier. Il y a souvent une bonne grande qui remarque une bonne petite. Donc, la petite en question, elle a entre 14 et 15 ans. Vierge. Elle ne connaît pas encore les choses de la bite. Donc, Abigail en question repère la petite. Elle prend la petite comme sa bonne petite. Genre, oui, elle encadre, elle parle, des conseils, les ouais. Et à un moment donné, elle commence à quitter de la bonne grande qui envoie souvent la petite à poser des questions à la petite un peu intimes. Du genre, est-ce que tu es vierge? Est-ce que tu connais encore les hommes? Est-ce que tu connais déjà les hommes? Nanani, nanani, nanana. Mais heureusement que cette petite a sa mère. Et sa mère tombe, donc elle intercepte la communication. La maman, oisée, continue de parler avec Abigail. Donc elle parle avec Abigail. Donc Abigail se dit qu'elle parle avec la petite, mais elle est en train de parler avec la maman. Du coup, Abigail veut d'abord aller tailler l'enfant à l'école. Mais Abigail sait, c'est donc, je vais tailler la petite au school, il y a trop de gens, les gens vont me voir. Donc Abigail organise maintenant un rendez-vous avec la petite à 23 h. Mais ne sachant pas que tout ce qu'elle écrivait là, elle parlait avec la mère de l'enfant. Donc la mère a pris le téléphone, la mère a dit aujourd'hui, comme elle n'y est, aujourd'hui, je vais mener mes investigations. Donc la maman là s'est comportée comme Badocon Pierre Belmar. Elle a dit non, moi-même je vais gérer ça. Donc, elle parlait avec Abigail, elle parlait. Abi se dit que le gibier arrive. Le papa là a plus de 46 ans. Le papa en question. Donc, elle est partie prendre une petite du quartier qu'elle connaissait, qu'elle savait que la petite était vierge. Mais elle prend la petite là pour aller placer un papa de 46 ans. D'où la colère de la maman, parce que la maman est montée, elle a fait monter sa fille d'abord. Et elle est venue derrière, au lieu de rendez-vous, et bim, donc attraper en flagrant délit. Attraper quelqu'un en flagrant délit, c'est attraper quelqu'un, la main dans le sac. C'est du genre, tu veux voler le balcon, tu mets la main dans le balcon, tu tailles à milieu, tu fais voilà comme ça là. Donc, on taille à Abigail en flagrant délit. Déplacement. Suite à cela, ça pète, non? La mamaro commence à dire, tu amènes ma fille, là pourquoi? Tu as fait quoi? Donc Abigail veut faire la ramène. Mais la mamaro là, c'est une mamaro, genre inspecteur gadget. Elle dit non. Tout ce que j'étais en train de te oise là, tout, c'était avec moi que j'étais en train de expliquer, pas avec ma fille. Donc j'ai tous les obus là. Abigail que bloqué, hein. Elle voulait d'abord nier. Et la mamaro a fait intervenir les frangins du Mapan et tout est venu bam bam, on a commencé à la torche. En ce moment-là, Abigail est au Como. Elle est au Como. Les parents veulent négocier, nanani. Je vous ai dit, faites de vos corps ce que vous voulez. Faites de vos corps ce que vous voulez. Mais pourquoi entraîner les enfants? Donc, vous partez toujours avec des enfants, une petite vierge, pour emmener chez une personne de plus de 40 ans. Pour aller faire quoi à l'enfant là? C'est ça. Moi, je m'insurge à cause de ça. Je m'en fous quand vous devenez des bonhommes. Je m'en fous de ce qu'on prend un panja ou quoi. Moi, je n'ai rien à foutre. Mais quand vous prenez toujours les enfants pour entraîner les enfants, dans vos collègues, on vous fout des bagues partout là, ou on vous chie dessus. C'est ce qui m'énerve. Suite à cela, on va toujours avertir aux Gabonais. Les enlèvements ont recommencé. Les enlèvements ont recommencé. Les enlèvements ont recommencé. Oh. Les crimes rituels ont recommencé. La période électorale approche. On vous dit ça. Mais le Gabonais, tant que le problème ne frappe pas à sa porte, il se dit, moi ça me fait rire. Hein. Je vois certaines personnes, elles sont en train de rigoler. Oui, on met les témoignages de telle personne qui a eu à sauver telle personne, ou bien une mère qui a eu à interférer sa fille, ou bien tel machin. Mais le Gabonais, tant que c'est pas lui, tant que c'est pas les membres de sa famille, blague, les enlèvements ont recommencé, les élections approchent, les crimes rituels ont recommencé. Soyez vigilants,
Soyez vigilants. Restez chez vous aux heures tardives. Évitez d'aller dehors. Vous ne comprenez pas ça. Mais si vous partez, quand vous allez die, moi, le balcon chef, je vais rester à faire le live derrière vous. Hein? Vous allez me donner du boulot. Quand vous allez vous couper les bails, vous couper les testos, ou vous moller les clitoris là-bas. Ne vous inquiétez pas, vu que vous ne comprenez pas. On vous parle, oh je maîtrise, quand je maîtrise, vous bougez. Maintenant aussi, parce que c'est tout ça là est mélangé, c'est dans une balconisation assez spéciale. Les parents des missionnaires là, on a vu les deux petits fous là. Les deux petits fous impolis, quand même si c'est apparemment de l'Éternel. Hein. Deux petits fous là. Tu ne connais même pas leur nom, mais les deux petits fous là. Il y a certains parents qui disent, oui, certains parents et certaines personnes, oui, ils ont l'habitude de prendre pour exemple les personnes qu'on regarde sur les réseaux. Aïe, 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 le Gabonais a toujours cette manie de décharger son manque d'éducation dans les mains de l'autre. Je vous ai dit, lors de mon post que j'ai eu à poser, l'éducation de base, la fondation, commence à la maison. C'est chez toi, en tant que père, mère. Tu commences à éduquer ton mouna chez toi. C'est le premier travail que tu dois commencer à faire. Nous voyons les parents des missionnaires. Nous, à notre époque, quand on terminait les cours, on arrivait à 18h. On jouait au foot un peu pendant 30 minutes. 19h, chez Maman Gâteau, on prenait les gâteaux Bédoum. On arrivait, avant de manger les gâteaux Bédoum là, tu bougeais te laver. Dès que tu te laves, tu t'assois, tu regardes tes dessins. 20h, tu lis un peu. 21h, tu dors. C'est comme ça qu'on était éduqués. On n'avait même pas le droit à 15 ans. Moi, c'est à 15 ans que j'ai commencé à changer, à attraper la télécommande et changer les chaînes de ma télé. Mais vous, aujourd'hui, à 10 ans, vous remettez l'enfant le téléphone. À 10 ans, vous ne vérifiez pas le contenu. Vos enfants deviennent des grands mastomanes. À 10 ans, les enfants là regardent les backs, les kidnap backs. Ils regardent les backs dans leur téléphone là. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Vous laissez Facebook éduquer vos enfants. Vous laissez la télé éduquer vos enfants à vos places. Quel enfant de 14 ans ou de 13 ans peut avoir un téléphone sans paramétrer son téléphone? Donc vous voulez me dire, moi le balcon en chef, je dois changer ma façon de véhiculer. Bon, mais moi, mon message c'est pour les adultes. Mon message c'est pour les maudits. Mon message c'est pas pour les enfants. Donc c'est toi qui dois bloquer ton enfant. Tu dois faire en sorte que ton enfant ne kiffe pas le balcon en chef. Hey, les mots que le balcon en chef balance là-bas, c'est les mots qui troublent. C'est trouble à l'audition. C'est trouble à l'audition. C'est toi qui dois faire ça. C'est pas moi le balcon en chef. Je dois changer ma manière de parler parce que tu as pris le téléphone là. Il n'y a pas de code. Il n'y a rien. Tu as donné à l'enfant. On ne fait même plus les jeux de société avec nos enfants. Même les jeux de société, on ne fait plus. Tu prends le téléphone, tu mets quoi? Peppa Pig. Tu mets piou. Tu prends les trucs, tu mets que les dessins. Même les jeux de société avec nos enfants pour dire que oui, on va prendre ça, on va coller, on va nanani, on va jouer. C'est ça. Il n'y a plus de ça. Regardez, à notre époque, regarde, je vous parle ça même. Même aujourd'hui, prends ton petit frère. À notre époque, quand on regardait les films, les scènes qui étaient torrides, que tu sens que là, on embrasse. Nous, on faisait quoi à notre époque? On était comme ça, là. Tu regardais comme ça, là. Tu regardais comme ça. Mais les enfants d'aujourd'hui, donc, il est bien là. Hein. Il regarde comment on bécote devant les parents. Devant les parents, nous là, quand la scène devenait un peu bizarre, tu fais ça. Tu sens que tu as envie de regarder, mais tu sens que ta mère te regarde du coin de l'œil. Hein. Elle sent que si tu tournes le regard là pour regarder ça là, ta mère va te faire du mal. Mais nous, on était là. Tu sens que tu veux regarder. Mais tu es bloqué. Tu sens que... là. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, la scène, là, ils regardent du début à la fin, ils ne bougent pas. Nous, on faisait même papa et maman les jeux de cuir, là, avec les habits. Les enfants de maintenant, là, ils ne font plus ça. Ils jouent la baille. Ils jouent la baille. C'est vous. Vous ne parlez pas. Vous laissez... Là, attendez. Tu es parent. Ton enfant sort des cours. Il a 14 ans. Il rentre à la maison à 22h, 23h.
Tu veux qu'il acquiert quel type d'éducation? C'est moi le balcon, le chef qui doit venir l'éduquer. Hein. Ton sale quaïs. Balcon. C'est moi donc. Donc je dois venir, je regarde d'abord mes problèmes, j'éduque d'abord les miens. Dans ma maison, mes mounas sont réglés à l'horloge. Voilà. J'éduque d'abord les miens chez moi. Je ne suis pas venu là pour pallier à ton manque d'éducation que tu n'arrives pas à donner à ton enfant. Un parent n'est pas un démissionnaire. Un parent observe, contrôle les faits et gestes de son enfant. C'est la première chose. C'est ton premier taf. C'est ton premier taf. C'est ton premier taf. C'est ton premier taf que tu dois accomplir. C'est pas léguer ça aux gens. Tu lègues ça à la télé. Tu lègues ça à l'ordinateur. Tu lègues ça. Tu es démissionnaire. Tu es démissionnaire. Les petits d'aujourd'hui, là, ils connaissent déjà que le trou, là, on met. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Mais si on continue à délaisser nos enfants comme ça, là, attendez, on va aller où? C'est pas mon travail, oh. C'est pas mon work, oh. Après mon travail, j'ai mes directs, j'ai mes enfants à m'entretenir ici, là. Si toi, tu n'arrives pas à suivre ton enfant, c'est ton problème, hein. C'est pas l'enfant. La personne qui va me dire que c'est ma charge, hein. Imbécile. Quand tu as joué là-bas, quand tu as joué pour me foutre la clope là, ou bien quand tu avais le comme ça, tu es là, ah, bébé, oui, aïe, oui, c'est bon, c'est là, j'étais avec moi. J'étais avec moi, non. Non. L'enfant, c'est pas seulement aller pisser dans le trou là. C'est pas seulement aller pisser dans le trou là. L'enfant là, c'est prendre ça, élever ça, surveiller ça. Et non mettre l'enfant pour donner le travail à d'autres personnes. Vous comprenez bien, non? Les crimes rituels ont recommencé. Déjà, faites très attention. Faites très attention. Je vous le dis et je vous le répète. Faites très attention. Vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, là, tu peux être dans mon live, là, en train de blaguer, en train de rire, en train de mettre des smileys. Mais demain, tu peux te retrouver dans la voiture bizarre. Il n'y a plus de loisirs. Comme a eu à dire un frère qui a écrit là. Mais, vous savez, hein, vous savez, un parent doit s'adapter par rapport à la situation du pays. Oui, il n'y a plus de loisirs, certes. Mais tu peux orienter. C'est ça, c'est l'adaptation. Hein. Tu orientes le comportement de ton enfant. Mais nous faisions lire. Tu étais fatigué comme ça. L'été, les vacances et l'été. Et quel été, hein, quand tu vis en France, c'est bien. Non, nous, c'était les grandes vacances. Les grandes vacances, il y avait toujours un bouquin. On disait que tu dois d'abord lire le bouquin là, avant de sortir jouer. Les gars, ne faites pas comme si on n'a pas eu ça. La majorité maintenant des pères là, c'est les gens comme nous. On a eu ce type d'éducation. Nos parents nous prenaient les bouquins. Tu sens même que quand tu pars pendant les vacances, tu es même en boule. Parce que la maîtresse, ça va vous donner les bouquins. Et quand tu avais ton père ou ta mère qui te suivait derrière, elle te disait, tu me lis le bouquin là, tu me fais le résumé du bouquin là, avant de sortir jouer. L'enfant est conditionné. Tu as mal au cœur. Les enfants des autres qui ne sont pas surveillés sont en train de se pavaner à gauche, à droite. Toi, tu es là seulement en train de lire. Tu sens que tu as mal. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Parce que pendant que les autres sont en train de s'embrouiller, toi, tu es en train de bourrer ton cerveau de connaissances. Hein? C'est comme ça. Quand tu veux éduquer ton enfant, tu n'as pas besoin, même dans ta maison, tu crées des loisirs avec ton enfant. Tu joues avec ton enfant. Il n'y a pas les terrains de faute. Ta petite terrasse, tu prends un petit loisir, tu fais les passes avec ton enfant. Tu apprends ton enfant, tu guides ton enfant. C'est un enfant. Tu peux faire, regardez, le transfert du téléphone au bouquin. C'est facile, c'est un enfant. Tu vois, du téléphone au bouquin, tu dis non, téléphone là. Il faut un âge. Tu mets ça à côté. Tu dis ça là, lis. Et pour prouver cela, tu prends ce livre, tu commences à lire ça avec ton enfant. Hein? Je vais vous apprendre. C'est ça, hein? C'est un enfant. Tu prends la lecture là. Le transfert des deux là, c'est facile, hein? Il suffit que toi-même, tu t'engages. Maintenant, si toi-même, tu n'aimes pas la lecture. Toi-même, déjà, je n'aime pas la lecture. La lecture te fatigue. Tu penses que ton enfant, tu l'abandonnes comme ça, que ouais, tu ne veux pas faire ça. Non, tu prends ça avec ton enfant, vous lisez. Et après, tu dis, bon, là, tu iras bien, non? Prends le bouquin là, tu me fais le résumé dans une semaine.
Tu verras. Tu verras. Donc, c'est pas, si l'éducation de ton enfant est ratée, c'est à cause de toi. Mets ça bien dans la tête, hein. C'est pas les gens du dehors qui vont venir éduquer ton enfant. C'est pas les gens du dehors qui vont venir dire à ton enfant ce qu'il doit faire. Si son éducation est bonne, c'est à cause de toi. Tu as été démissionnaire. Bon, moi je go. On va apprendre mon fils l'espagnol.